quelles sont les différentes phases d'investissement en startup, en private equity, et quels sont les différents acteurs. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc j'étais en train de remplir un petit questionnaire pour rentrer dans une communauté de business angels, et du coup ils ont mis un questionnaire assez simple, imagé, et qui permet de voir l'ensemble des secteurs d'activité et les phases de développement des startups. Donc c'est intéressant, je voulais vous montrer ça. Donc on est directement sur le site. Ici on me demande mon type d'investisseur. Donc quel type d'investisseur je suis? Private investor. Donc ça c'est la plupart des personnes qui investissent en startup, private equity. Donc c'est quand on investit son propre capital. Ici c'est lorsqu'on est un founder et qu'on va peut-être chercher à lever des fonds. Je rappelle que quand on est un founder, un CEO, on ne peut pas vraiment créer de véhicules d'investissement pour des petits investisseurs. On peut, mais par contre, d'un point de vue légal, on n'a pas le droit de se rémunérer pour ça, comme on est un founder. Un family office, donc c'est quand on gère grossièrement une fortune familiale, ou en tout cas un regroupement d'investisseurs, où on simplifie, on va dire, l'administratif, et puis on peut faire des investissements en tout genre. Venture capital, donc ça c'est plutôt quand ça va être une sorte de fonds d'investissement, on lève des fonds dedans et puis on déploie ensuite sur différentes startups, différents investissements, plutôt en early stage, donc en phase de développement assez tôt. Ensuite, analyste, ça c'est plutôt quand on fait de l'advisor pour des sociétés. Et puis fundraiser, c'est quand on peut lever des fonds pour des sociétés, on est business angel, donc voilà. Moi, je corresponds plutôt à private investor et fundraiser. Analyste, un tout petit peu, mais pas vraiment. Donc là, apparemment, on peut sélectionner qu'un seul truc, donc je vais voir lequel je mets. Ensuite, on arrive au stage investment. Donc ça, c'est les phases de développement des sociétés. Donc là, c'est bien imagé, c'est phase par phase et en ordre croissant, on va dire. Donc on peut choisir all ou tout cela. Donc je rappelle qu'une startup, il faut bien différencier private equity et startup, même si c'est des notions assez similaires. Une startup, start up, donc on commence et on s'expand. Du private equity, c'est plutôt des sociétés déjà en place qui ont validé leur marché, qui font du cash et qui veulent, peu importe, se développer à l'international ou autre. Mais on va dire le risque sur du private equity est bien moindre que sur de la startup. En contrepartie, eh bien, le potentiel de gain est bien supérieur en startup. Donc là, voilà, je parle plutôt de, on va dire, de startup ici. Donc on a des phases de développement en fonction de l'avancée de la startup. Où est-ce qu'elle en est? Par exemple, on va avoir ce qu'on appelle la love money et la pre-seed. Donc love money, c'est la monnaie de nos proches. Et la pre-seed, c'est vraiment le projet est une idée. Phase d'idée, on nous a fait une présentation sur un PDF et on veut le mettre en application. Donc on va lever des fonds en pré-seed. Donc bien sûr sur une valorisation assez basse. Donc on va céder une partie de notre capital pour X%. Toutes ces phases de développement ont un range, on va dire, de valorisation. Ça dépend beaucoup des secteurs d'industrie, mais grossièrement, et j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais voilà, sur de la pré-seed, la valorisation d'une boîte, ça peut être entre 50 et 500K. Sur de la seed, entre 500, 1 million, 2 millions. Seed extension, ça on n'entend pas trop parler, bon c'est entre la seed et le Serie A. Serie A, on va être entre, sur le secteur, 5, 10, 15 millions peut-être. Donc voilà, seed extension c'est entre les deux. Série B, ça va être 10 millions et plus. Série C, 20, 30 millions, etc. Jusqu'à, voilà. Des fois, il y a des séries D, série E, série F, série H+. Et puis, introduction en bourse, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vraiment des phases de développement en fonction de la grosseur de la société et en fonction aussi de la phase de déploiement. Si je prends un exemple récent, là, il y a eu la société, une nouvelle startup d'Elon Musk sur l'intelligence artificielle qui a raised, donc qui a levé des fonds. Je vais dire une connerie, mais je crois que c'est 700 millions. Ça me paraît un peu faible, je crois que c'était un peu plus. Mais c'est en seed. Enfin, le projet n'est pas encore déployé. Donc, sur de la seed, on peut lever aussi des grosses sommes.
ça dépend les phases de développement et bien sûr la valorisation de la boîte. Bon, bien sûr, ce qui valorise aussi une boîte, c'est le CEO, le réseau, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc ça, c'est différentes phases de développement d'une société qui souhaite lever des fonds. Ici, on a la partie token. Donc on le voit de plus en plus, hein, tout ce qui est SAFT token, donc c'est généralement des levées de fonds en token. Il peut y avoir des levées de fonds hybrides, equity plus token. Et puis il y a des token sales. Donc ça, c'est une vente de tokens. Bon, c'est des termes différents qui au final, c'est une sorte de levée de fonds en token. Il y a aussi du BSA-R, BSA-R, qui, on en entend de plus en plus parler, hein, ça a été démocratisé par Oussama Ammar, enfin, c'est lui qui a ramené ça des États-Unis pour le marché francophone. Donc c'est une façon de lever des fonds sur une valorisation future. Donc en gros, par exemple, on lève des fonds en BSAR sur de la seed en disant tu auras une décote par rapport à la série A. Donc en gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de valoriser la boîte. Si en série A, on lève, je dis une connerie, 5 millions, eh bien ça veut dire que toi, tu auras une décote de peut-être moins 30% sur ces 5 millions. Donc voilà, c'est une façon future de lever des fonds plus facilement parce qu'il n'y a pas cette notion d'augmentation de capital de la société, du nombre de parts de la société. Et il n'y a pas... et on peut recevoir les fonds, c'est pas des fonds séquestrés, etc., qui sont plus compliqués sur levée de fonds classique. Donc voilà. Moi, je suis pas hyper fan de cette méthode, hein. Je préfère avoir du concret, quel valo on lève, pour combien, etc. Mais le BSAR, ça permet vraiment d'accélérer ça. Et généralement, les personnes qui font une première startup lèvent en BSAR sur de la seed généralement. Mais voilà, ça existe, il faut le savoir. Et ensuite, on a Secondary Equity, Secondary SAFT. Donc en gros, c'est de la revente off-market de projets. D'ailleurs, j'en ai jamais fait, donc je vais le cliquer. Du SAFT, j'en ai déjà fait en Secondary. Je suis pas très fan. Donc moi, je vais mettre ça. Pre-seed, seed, extension, série A, vite fait, je peux en faire. Et puis là, voilà, ce qui est intéressant, c'est les secteurs d'investissement. Donc, on en a quand même beaucoup. Je pense, franchement, ils ont bien géré. Enfin, en tout cas, ce site, j'aime bien, c'est sympa. Donc ça, c'est... Donc je passe en revue et j'essaie d'apporter un petit peu de valeur là-dessus. Donc advertising, c'est tout ce qui est publicité. Donc voilà, c'est un marché très croissant, hein, bien sûr, qui évolue constamment. Donc avoir une startup sur de l'ADS, sur de la publicité en ligne, ça dépend quoi. Mais c'est comme, voilà, l'intelligence artificielle, très compliqué pour moi en tant qu'investisseur de me positionner dessus. Je rappelle que là, on parle de startup, on ne parle pas forcément de token. Donc de la startup, on s'engage un certain nombre d'années quand même à investir et faut avoir une vision quand même long terme. Avoir une vision long terme sur de l'intelligence artificielle, c'est très compliqué. Ça évolue tellement vite. Voilà, entre ChatGPT qui a été rendu public puis démocratisé, eh bien il s'est passé plein de choses. Il y a eu Midjourney pour la génération d'images. Eh bien, bon, j'ai plus les noms en tête, mais maintenant il y en a qui le dépassent, mais en quelques semaines ils l'ont dépassé. Donc, ce qui est très compliqué sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'avoir une vision long terme et de connaître, on va dire, la grosse plus-value d'un projet pour ne pas qu'il se fasse devancer. Pour ne pas qu'il se fasse devancer, eh bien, ça compte beaucoup sur la team, hein. C'est pour ça que Elon Musk, quand il fait un projet, généralement, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Mais voilà, pour moi, c'est très compliqué, donc je suis pas très fan d'investir dans ce genre d'industrie actuellement, en 2024. Pareil pour l'advertising, ça évolue tellement vite, les algorithmes, le référencement Google, ceux qui étaient experts en algorithme Facebook, en publicité plutôt, faut toujours être à la page. Et si t'arrêtes, tu prends des vacances 3 semaines, c'est fini, t'es hors du game. Donc c'est pareil, c'est assez compliqué. Ça dépend quel genre de boîte, mais voilà, je suis pas hyper fan. Agroalimentaire tech. Alors, j'ai pas vraiment de boîte, un petit peu. Mais ouais, pour moi, ça, c'est un secteur plus sain sur l'avenir. Donc j'aime bien. Analytics, pareil,
Analytics en ce moment, moi j'aime bien tout ce qui est tech, logiciel, etc. qui permettent de faciliter, on va dire, les analyses, les choses comme ça. Mais pareil, avec l'intelligence artificielle, c'est compliqué de se positionner parce qu'on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, il y a des trucs encore meilleurs. Donc bien sûr, le but des projets IA, c'est potentiellement, ou les buts des projets SaaS logiciels, c'est potentiellement de racheter des projets IA pour être toujours à la dernière page, etc. Donc réalité augmentée, pourquoi pas. Il y a peu de... J'ai vu passer peu de sociétés dans ce domaine, mais pourquoi pas, il y a de l'avenir, je pense que ça sera un peu plus tard, hein, d'ici quelques années, parce que là on a eu le premier avec Apple Vision, mais bon, on n'est pas... Il manque quand même de l'adoption, hein. Donc pour moi, d'ici quelques années, pourquoi pas. Un point de vue risque-rendement, hein, c'est toujours à quel point le marché est mature, à quel point le projet est bien, à quel point la team est bonne, le bon timing, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Audiotech, pourquoi pas, il y a toujours des besoins. Autotech, ok. Biotech, ok. Blockchain, crypto, Web3, bah, bien sûr, hein, moi je suis assez fan. Donc là, je vais mettre ça. Ok. Après, il faut vraiment avoir des convictions dans certains secteurs d'activité. Et ça ne veut pas dire que si moi ou une autre personne investit là, il faut investir là. Personne n'a la science infuse. Je rappelle, ce n'est pas des conseils financiers. Mais surtout, il faut être à l'aise où on investit. Et c'est le plus important, croire en un domaine. Parce que moi, en tant que plutôt business angel, j'investis, mais aussi j'investis du temps et des compétences. Et ici, voilà, le monde de l'autotech ne me parle pas, eh bien, je ne vais pas forcément y être attiré et avoir envie d'investir. Climatech, ok, cloud computing. Donc ça, hyper important pour moi sur les prochains mois, prochaines années. Cloud infrastructure, en effet. Donc j'ai des grosses billes dedans déjà via des boîtes, donc bien sûr. Construction tech, pareil, hein, il y a toujours construction tech, audiotech, biotech. Pour moi, c'est des secteurs un peu plus sains et plus faciles avec une projection plus saine, on va dire, sur les prochaines années. Mais voilà, j'ai pas forcément de conviction dedans, donc je ne suis pas à fond dedans. Mais pour autant, s'il y a des bonnes opportunités, je suis pas du tout fermé. Et moi, je vais là où le risque-rendement me paraît le meilleur. Pareil, le secteur de la santé, il y a beaucoup de choses, mais je suis pas dedans. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, les tenants et aboutissants. Internet, bien sûr, pour moi, ça relie, c'est le maillon final du cloud d'infrastructure, computing, etc. Cosmetics, ok. Creator economy, ouais, très important. Aujourd'hui, toute la partie personal brand est beaucoup plus importante que une brand classique. Avant, on s'identifiait à un Nike, Coca-Cola, peu importe. Ah, hop, Coca-Cola sort une nouvelle boisson, je l'achète, je vais tester. Bah, aujourd'hui, c'est plutôt, il y a Intel qui sort un nouveau produit, bah, je l'achète. Elon Musk, parfait exemple, hein, mais même à plus petite échelle. Elon Musk sort une nouvelle boîte, j'investis dedans. Juste parce que c'est un personal brand. Cybersécurité, très important. J'ai un petit peu de billes dedans, mais pas très sécurité. Ouais, si quand même en fait. En même temps, je réfléchis. Dites aussi, je ne connais pas. Peut-être Details to Customer. Non, je sais pas. Je sais pas. Data Service, ok, pourquoi pas. Deep Tech, très important. Deep Tech, c'est. Et si on le traduit, c'est de la tech profonde. Mais ça se traduit plutôt par une tech X science, donc c'est-à-dire de la science impliquée dans la tech. Donc voilà, en effet, ça parle pas à beaucoup de monde, mais ça reste très important. Et pour moi, ça relie pas mal tout ce qui touche à Internet. Developer tools, donc voilà, les outils de développement, ça relie des trucs on-chain. Pourquoi pas aller. Diagnostic, ok, je suis pas très dedans. Health, drug delivery. Donc là, pour les francophones, hein, drogue, c'est pas de la drogue, c'est on va dire médicaments, les choses comme ça. E-commerce, oui, j'ai des billes dedans. EdTech, alors moi j'adore ça.
J'ai failli être business angel pour un projet, mais donc c'est de l'éducation tech, donc tout ce qui est éducation en ligne, nouveaux modèles d'éducation. J'aime bien ce domaine, mais je trouve que les modèles économiques sont compliqués et aussi, pareil, hein, avec l'IA, c'est dur de se projeter, hein, parce que qui te dit que dans quelques années, on va pas être avec un professeur en IA tout seul dans sa chambre à étudier. Donc c'est très compliqué de se projeter, mais j'aime beaucoup l'industrie. Énergie tech, bon allez, pourquoi pas. Entreprise, bon ça va pas dire grand chose. Sport, pareil, ici, ouais. J'allais dire que j'étais pas hyper fan niveau modèle économique. En fait, c'est vrai que la barrière à l'entrée est très faible pour trouver des clients, on va dire, sur le sport. C'est pareil comme la spiritualité, les choses comme ça. Donc ça peut faire beaucoup de volume. Donc, pourquoi pas, pareil, je connais pas mal de projets là-dedans. ESG, je ne sais pas. Fashion Tech, FinTech, yes, donc c'est Financial Tech, la technologie financière, grossièrement. Donc hein, quand on voit à peu près partout tech, mais grossièrement ça veut dire FinTech, c'est quoi? C'est peut-être, on a un fonds d'investissement qui gère différents portefeuilles, différentes solutions qui sont accessibles pour des gros capitaux. Une FinTech, ça va peut-être être une application qui regroupe des petits investisseurs qui envoient sur un fonds d'investissement qui facilite l'accès à tel ou tel produit financier. Donc voilà, c'est ça ce qu'on peut appeler FinTech. Foodtech, pareil, j'ai vite fait des billes dedans. Mais ouais, pour moi, ouais, c'est quand même important. Ce secteur d'industrie, hein, on est sur constante évolution sur la nutrition, la food, etc. Je trouve qu'il y a un éveil de conscience depuis quelques années. Malgré que je sois quand même dans un écosystème entrepreneurial et très... on prend soin de notre corps. C'est vrai que je ne m'en rends pas trop compte en France comment ça se passe. Mais voilà, je pense qu'il y a les mentalités évoluent et les personnes s'y intéressent de plus en plus. Future of Work, pourquoi pas. Je pense à tout ce qui est facilitation, télétravail, etc. Gaming industrie, oui, mais franchement, il faut être vraiment expert pour bien connaître. J'ai quelques billes dedans, puis il y a du token, des choses comme ça. Generative Tech, Gig Economy, je ne connais pas. Tiens, je vais mettre GovTech. J'ai investi dans une boîte comme ça, à peu près. Donc, qui touche au gouvernement, je pense. Donc, pareil, hein, tous les termes anglophones, je les connais pas forcément. Et puis, pareil, pour faire des définitions de tout ça, c'est chacun, suivant son interprétation, entre le CEO, l'investisseur, le business angel, il faut avoir des interprétations différentes et faire en sorte que le message passe bien. Hardware, en effet, j'ai des billes dedans. Health Tech, voilà, trop. Hospital, pareil, c'est trop, trop technique, trop niché pour moi. Human Capital, bon, allez, je mets ça. Impact. IoT, yes, carrément. Donc, les IoT, c'est Internet of Things, donc les objets connectés, en gros. Objets connectés à Internet. Legal Tech, j'ai envie de dire oui, j'ai un petit peu de billes dedans. Donc quand je dis j'ai des billes, c'est si je suis intéressé par ce secteur. Local Service, ouais, j'aime bien. Logistique, manufacturing, marketing tech, oui, pareil, avec l'intelligence artificielle, c'est compliqué. Moi, je veux mettre quand même IA, parce que je suis très curieux. Marketplace, j'aime beaucoup les modèles, les business models des marketplaces, hein, comment on gagne de l'argent, on fait l'intermédiaire. Le truc, c'est pour se démarquer aujourd'hui, c'est compliqué. Mais pourquoi pas, voilà, j'aime bien. Ça, pareil, c'est très poussé. Mais, ouais, j'ai des billes dedans un petit peu. Bon, je vais pas remettre des billes dedans. C'est marrant, ouais. Pass, je n'ai pas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je regarderai après les termes que je connais pas. SaaS, par exemple, c'est Service as a. Non, Software as a Service, SaaS. Et Pass, du coup, ça doit être Product as a Service, je pense. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas trop. Payment, carrément. On est dans l'ère du temps, blockchain, etc.
Real estate PropTech, ouais, j'en ai un petit peu. Je suis très intéressé par ce domaine aussi. Retail, robotics, ça c'est ouais, software as a service. Sales, CRM, pareil avec l'IA c'est compliqué. Security, ok. Smart City carrément à 100%. Donc les villes intelligentes, social commerce, social network. Tout ce qui est social network, c'est très compliqué, hein. Il y a tellement de personnes qui veulent lancer une application de rencontre, application d'entrepreneur, les choses comme ça. Très compliqué, hein. Faut vraiment partir d'une communauté, sinon c'est trop dur. En fait, le réflexe de prendre son téléphone, au lieu d'aller sur Facebook, Instagram, aller sur un autre réseau, c'est un réflexe à changer pour le particulier, très compliqué. Space Tech, bon allez, juste pour le fun, on va voir. Supply Chain Tech, ok. Transport Tech, Travel, VC Funds, ok. Wellness, Fitness. Moi, je suis quand même attiré par ça. Après, pareil, modèle économique, je suis pas très très fan. Et région, moi, je suis un peu partout. Tout ce qui est Chine, moyen. Inde, j'ai un petit peu de boîte, du Y Combinator. Mais bon, on va faire all. On a déjà bien filtré. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur sur les différentes phases de développement d'une startup, les différents secteurs d'industrie. Je vous mets un lien en description si ça vous intéresse d'accéder à des deals privés. Il faut savoir que je suis dans beaucoup de club deals, donc des clubs que je paye pour accéder à différents investissements. Certains qui sont proposés dedans sont publics et du coup, je peux les partager, je peux en parler. Donc voilà, j'ai vraiment une vision globale à travers mon réseau en payant plein de clubs différents, que ce soit crypto ou autre, même Web2, rien à voir. Donc voilà, n'hésite pas à partager. Vous avez juste à cliquer dans le lien et puis vous recevrez s'il y a des deals intéressants dans ceux quoi j'investis et ceux qui m'intéressent.